Codex Metallum, le voilà donc, ce bouquin écrit à quatre mains par Maxwell et Alt 236, sorti en octobre 2020 aux éditions Gallimard. Codex Metallum, c'est donc un livre qui se propose sur 192 pages de décrypter 350 pochettes d'albums réparties en 80 thématiques inhérentes au monde du métal. Alors Maxwell et Alt 236, bon, c'est deux youtubeurs qu'on ne présente plus, mais on va le faire quand même. Alt 236, donc Quentin, il décrypte dans ses vidéos des univers mythologiques et fictifs liés à l'univers de la littérature, du cinéma, de la peinture, de la musique. Personnellement, moi j'ai surkiffé, j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'ai surkiffé son épisode sur Hellraiser. Fan de Cliff Barker, il ne peut avoir que bon goût. Son épisode sur Freddy Krueger, la figure du monstre dans la culture populaire, il fait vraiment un super boulot. À ses côtés, Maxwell, bon ben là, un des pionniers des vidéos métal sur YouTube, il fait un excellent travail depuis des années. Je retiens surtout sa série des cultes sur les origines du black metal norvégien, les metal crypt, sur des sujets aussi divers et variés que le satanisme, les codes vestimentaires, la politique, qu'est-ce qu'il y a encore, l'autopsie du malin, ses tops, ses vlogs, son dernier épisode où il est parti en Europe de l'Est. D'ailleurs à ce sujet, YouTube, l'algorithme de YouTube là, lui a fait un petit peu à l'envers, donc si vous ne connaissez pas la vidéo, allez la voir, je vous mettrai le lien dans la description. Donc, je disais, il fait de l'excellent boulot depuis des années. Les deux, ils se sont rencontrés sur les réseaux sociaux, ils se sont appréciés et ils se sont dit pourquoi on ne ferait pas une vidéo ensemble. Ça a donné The Art of Metal, disponible sur YouTube si vous ne l'avez pas encore vu. Moi j'avais été voir donc ce documentaire au cinéma à Paris, j'avais vraiment aimé, et du coup à la suite de ça ils ont été repérés par Gallimard qui leur a proposé de continuer l'aventure en livre, et donc ça a donné Codex Metallum. Alors avant de passer à l'analyse à proprement parler, un petit préambule. Donc moi je suis sur Hands Up et vous savez certainement que Maxwell c'est le cofondateur de Hands Up. Il n'y est plus actuellement, il a quitté, il n'est plus rédacteur en chef de Hands Up, mais c'est lui qui l'a fondé et c'est le premier soutien de Rick Zemmoll. Lors de ma première vidéo, quand j'avais fait ma première vidéo sur The Lost Gospels de Al Jourgensen, il avait partagé la vidéo sur les réseaux sociaux, ce qui m'avait évidemment beaucoup aidé au niveau de la visibilité. Ça a toujours été un soutien de Rick Zemmoll, il m'a toujours encouragé dans ma démarche. Néanmoins, je suis attaché à l'idée d'indépendance d'esprit et d'indépendance de jugement, d'esprit critique, et je pense qu'on peut décorréler une œuvre artistique de son créateur et qu'on peut très bien parler d'une œuvre en étant honnête, sans être malveillant et sans être méchant. Parenthèse fermée. Alors ce bouquin, pour bien comprendre la motivation d'Alt 236 et Maxwell, il faut aller à la dernière page, celle qui s'intitule Artiste. Là-dedans, en fait, ils disent que ça fait depuis longtemps maintenant que le métal a fait, que les artworks métal, que l'iconographie métal a explosé les carcans dans lesquels elle était, le carcan des passionnés, pour se répandre dans la culture mainstream. J'en veux pour preuve, il y a quelques années, les starlettes d'Hollywood qui commençaient à afficher des t-shirts Motorhead, Slayer, Maiden, sans pour certaines savoir que c'était des groupes. Néanmoins, il y a toujours eu une certaine condescendance par rapport à ces artworks et au métal, cette musique un petit peu de rébellion, réservée plutôt aux adolescents et donc pas vraiment sérieuse. Et pourtant, tous ces artworks, ils sont magnifiques et ils sont portés par des artistes qui ont vraiment beaucoup de talent. Ils parlent de plein d'entre eux, évidemment. Il y a du Seagrave, il y a du Jeff Grimald, il y a du Chris Moyen, il y a du Pouchette, il y a plein d'artistes qui ont contribué à la grandeur des artworks des pochettes de métal. Et donc la volonté de Maxwell et d'Alt 236 à travers ce bouquin, c'est en quelque sorte de leur rendre hommage et de montrer que les thématiques auxquelles ils sont rattachés sont des thématiques qui sont denses et des thématiques qui sont profondes. Alors, c'est réparti comme ça. Vous avez donc les artworks qui sont, je ne sais pas si vous voyez bien, les artworks qui sont ici, et ensuite il y a le texte, donc avec la thématique qui est affichée là. On va prendre certaines, alors ça va parler par exemple ici, il y a Lovecraft, il y a les grands anciens, il y a le cannibalisme, les loups, les zombies, le feu, le grand bouc, enfin plein de thématiques que vous connaissez, et plein de thématiques qui sont extrêmement riches et extrêmement denses. Alors, on va prendre un petit exemple. Les zombies.
Récemment, j'ai fait une vidéo avec Ritzemol qui s'appelle Métal et Vaudou, qui se propose de faire des liens, d'établir des liens entre la religion vaudou et le métal. Et forcément, comme je parlais du vaudou, j'ai parlé des zombies, puisqu'évidemment, les zombies sont nés avec le vaudou à Haïti, et pas en fait avec Romero ou avec The Walking Dead. Bien qu'il y ait certains spécialistes qui disent qu'il y aurait eu des cas de zombification au Bénin avant le commerce triangulaire, mais tous les scientifiques ne sont pas d'accord par rapport à ça. Bref. Donc les zombies, la première trace, on va dire, des zombies dans la littérature française, c'est fin du 18e, avec des journalistes qui étaient revenus d'Haïti, donc qui en parlaient comme quelque chose ayant trait à la sorcellerie, un côté un peu mystique. Évidemment, après, lors de la Révolution haïtienne, avec Toussaint Louverture, qui utilisa l'image des zombies et la peur des zombies pour faire peur à ses adversaires, les dictateurs, les Duvalier feront de la même chose pour terroriser les populations haïtiennes. Dans le vaudou, le zombie a une connotation très religieuse, très mystique, très spirituelle. Ça sera récupéré ensuite en 1932 par les Américains qui feront le film The White Zombie. Ensuite, Romero qui lui-même en fera autre chose. La vague de zombie exploitation, des films de zombie exploitation dans les années 80. Et puis après, récupération par le mainstream avec The Walking Dead, les zombies Marvel, etc., etc. Les différences de représentation qu'il va y avoir entre quelqu'un qui regarde The Walking Dead, entre un scientifique qui va étudier les ingrédients qu'il a utilisés pour le poison qui est fait pour procéder au processus de zombification, un groupe de trash metal moderne qui va utiliser la symbolique du zombie pour parler de la société de surconsommation, pour parler du fait que parfois on avance comme des zombies sans réfléchir ou qu'on s'entre-dévore les uns les autres, ben, les différences au niveau de la symbolique et les différences de représentation entre toutes ces personnes sont très différentes. Et ça, c'est si on reste sur un fil temporel constant. Parce que si on remonte le temps, il est évident que le soldat français qui était face au nègre marron, la représentation qu'il y avait du zombie, elle était fort différente de la nôtre. Et là, je reste en surface. Il y a de la littérature sur les zombies, donc c'est un sujet extrêmement dense. Et c'est un sujet parmi tant d'autres dans ce bouquin. Donc venir se frotter à des sujets comme ça, qui sont aussi denses, et devoir les réduire de cette manière, c'est un exercice qui est quand même particulièrement complexe. Allier la concision à l'éloquence, arriver à extraire la substantielle moelle d'un sujet tout en restant intéressant, tout en restant pertinent, ben c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Et frustrant, parce que c'est HAL 236 et Maxwell, c'est deux mecs qui s'y connaissent, donc ils auraient certainement pu dire beaucoup plus sur les sujets qu'ils abordent, mais il a fallu qu'ils réduisent. Comme on est habitué à ce que ce soit des youtubeurs qui fassent des grosses vidéos, qui creusent leur sujet, au début j'étais un petit peu étonné. Et pourtant, ils s'en sortent bien. Et ils s'en sortent bien pour deux raisons. La première raison, c'est qu'ils connaissent bien leur sujet. Dès lors que Maxwell il aborde le sujet du métal, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de faire énormément de recherches pour parler des sujets qui sont dans ce livre. Donc du coup, il connaît vraiment le cœur du sujet, il sait vraiment où il faut arriver, extraire l'essentiel. Et HAL 236, dès lors qu'il parle de mythologie, de cinéma, de littérature, c'est pareil. À ce niveau-là, d'ailleurs, on n'arrive pas trop à distinguer qui est qui au niveau de l'écriture. Vraiment, il y a eu leur écriture se sont bien mariées, se sont fondées, et ils ont évidemment, c'était pas réparti d'une manière apparemment aussi claire. Évidemment, il y avait Maxwell qui avait des références littéraires, et HAL 236 qui aussi avait des références métal. Donc tout ça se marie, et le fait en fait qu'ils maîtrisent bien leur sujet, ben, fait que quand on lit par exemple le sujet comme sur le Grand Book, eh ben, ça reste intéressant, ça reste passionnant. Et la deuxième raison qui fait qu'ils s'en sortent bien, c'est que ce sont deux passionnés et qu'on sent cette espèce de passion qui perle à travers chacun de leurs mots, et du coup ben, c'est communicatif. Il y a cette idée de transmission, de dire regardez un petit peu, par exemple on va parler d'horreur dans le métal, est-ce que vous connaissez Lovecraft, est-ce que vous connaissez Edgar Allan Poe, est-ce que vous connaissez telle référence en fait biblique, telle référence mythologique, etc., etc. Donc ça encourage à aller en savoir plus, et ça encourage à aller plus loin. Évidemment, à côté, il y a les artworks, donc tu lis le truc, tu vois l'artwork, alors certains groupes que tu connais, que tu as envie d'aller réécouter, et puis d'autres qui sont moins connus, donc que tu as envie d'aller découvrir.
Et là, il y a aussi une volonté manifeste de Maxwell et d'Al236 de présenter des groupes un petit peu moins connus, un petit peu moins iconiques, parce qu'ils auraient très bien pu faire un bouquin avec que du Maiden, que du Metallica, que du Motorhead, enfin tous ces artworks iconiques du métal qui sont très très connus, mais ils ont choisi un petit peu de se diversifier. À ce niveau-là d'ailleurs, j'ai été quand même assez surpris quand j'ai su que c'était pas forcément au niveau des droits par rapport aux pochettes, c'était pas forcément les groupes les plus connus où il y avait le plus de difficultés et qui demandaient le plus cher. Des fois c'était des petits groupes qui, on va dire c'est normal de demander pour certains un petit bifton pour utiliser en fait leur artwork, mais c'était pas aussi simple que voilà, les gros groupes demandaient cher et les petits groupes demandaient pas du tout. C'était un petit peu plus compliqué que ça, et forcément il a fallu qu'ils réduisent à un certain moment, il a fallu qu'ils fassent des choix pour en arriver finalement à un objet, parce qu'évidemment il y a des contraintes économiques aussi, sinon évidemment le livre il ferait 3 fois le volume de celui-là. Alors, il y a un parti pris également au niveau artistique, au niveau de la pochette, au niveau des enluminures qui sont faites par Fortifem et son collègue dont j'ai oublié le nom, au niveau des matrices ici qui sont restées, au niveau du choix du papier, qui a un côté un petit peu grimoire, au niveau de l'impression qui fait aussi également un petit peu vieux livre, et qui donne un caractère un petit peu on va dire précieux, un petit peu ancien, un petit peu iconique, un petit peu mythique au bouquin, et qui est voilà un parti pris de la part de Maxwell et d'Al236 pour en arriver en fait au bouquin que je tiens aujourd'hui entre les mains. C'est une entrée réussie. Alors, Al236, il avait déjà écrit un bouquin qui s'appelle À l'encre des ténèbres sur Berserk, enfin, un bouquin absolument génial d'ailleurs, dont je reparlerai certainement dans ma chaîne secondaire, un dernier chapitre. Mais c'est une entrée réussie dans la grande bibliothèque du métal français, qui commence vraiment à devenir de plus en plus imposante, de plus en plus importante. Il y a quelques merdes dans le tas, mais bon, il y a quand même des bons bouquins, et celui-là viendra se classer dans les bons bouquins. Donc, Codex Metallum de Maxwell et d'Alt236, un bouquin que je vous recommande chaudement. On va en rester là. Je passe juste un petit message perso pour quelqu'un qui est à l'hôpital, mais qui va s'en sortir parce que c'est un warrior. En cette période hivernale, profitez-en pour lire, et surtout n'oubliez pas... Lisez! Lisez, bande de salauds!